Amen. Je n'ai pas reçu de mots de notre soeur pour voir sa situation. La soeur Mom. Envoyez-lui un mot. S'il y a quelqu'un auprès d'elle, qu'elle nous dise, on va demander à la personne de lui imposer les mains, on va prier pour elle. Encore une fois. La soeur Boutique, que vous avez vu se lever, danser, elle vient d'écrire. Je suis reconnaissant au Seigneur, Jésus qui m'a guéri. Amen. Que son nom soit loué. Amen. Le matin, nous avons voulu reprendre un peu. Nous sommes restés juste sur Romains 8, verset 17. On va le verset 16 et 17 et poursuivre pour nous montrer seulement que combien de fois ce chapitre est très, très, très dense et très riche pour nous. Le frère Youssouf disait que de venir pour dire nous sommes des fils de Dieu, nous sommes Dieu, et que celui qui est en nous, pas ce qui est en nous, mais celui qui est en nous, d'insister là-dessus. Mais s'il est en nous, il est en nous. Hein. On ne peut pas faire autrement. Il est en nous. Maintenant, s'il n'est pas en nous, c'est là qu'on a des questions à se poser. Vous voyez, on va prier. Notre Père Céleste, au moment d'approcher ta parole, nous voulons d'abord nous placer sous ton autorité, sous ta direction, afin que, Père, tu envoies ton esprit du ciel pour nous parler, comme tu as fait cela ce matin. Instruis-nous. S'il y a encore quelques personnes qui souffrent encore de maladies ou de quelques situations que ce soit, notre prière que tu tends ta main pour les libérer, délivrer complètement. Et nous voulons aussi penser à notre sœur Thérèse Badou qui a fait une forte poussée de tension jusqu'à près de 22. Père, maintenant, étends ta main sur elle et libère-la. Qu'elle soit aussi rétablie complètement dans sa santé, alors que son mari est ici. Ô notre Dieu, fais grâce et miséricorde. Et la sœur Mom également. Fais grâce et rétablis-les toutes au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers. Héritiers de Dieu et côtiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Quand nous revenons dans Galates chapitre 4, voilà ce qui est écrit pour ceux qui le sont les enfants de Dieu. Que Dieu fasse miséricorde. Galates chapitre 4, verset 3 jusqu'au verset 7. Voilà ce qui est écrit. L'apôtre Paul, qui connaît bien les Écritures et qui en a une grande révélation, nous dit, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils de Dieu, comme vous êtes fils plutôt, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est merveilleux. Je pense, frère, que ceux qui sont encore sous les principes élémentaires de la vie, c'est des gens qui n'ont pas encore mûri. Le fils, il est mûr. On peut lui confier des biens à gérer. Et c'est pour ça que lui-même envoie dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui est Abba Père. Quand nous regardons également dans Éphésiens, dans Hébreux 5, je lirai avec vous pour voir que nous devons sortir des principes élémentaires de ce monde. Le frère Jean-Baptiste en avait parlé à courir un peu. Et je voulais qu'on le relise encore à partir du verset 11. Hébreux 5, 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et les choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait
n'a pas l'expérience, la parole de justice, car il a un enfant. Mais la nourriture solide est pour l'homme fait, pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Que Dieu nous donne de ne plus rester sous les principes élémentaires de la vie. On ne grandira pas. Que nous ne restons pas sous le lait. Cela ne fera pas beaucoup de bien. Grandissons, croissons, frères. Sortons de là, devenons des fils pour que l'Esprit de Dieu soit donné et que le Seigneur lui-même mette en nous l'Esprit de son Fils pour crier Abba Père. Pour que notre héritage, nous puissions vraiment rentrer dans l'héritage. Le matin, on en a parlé. Je salue ceux qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse. Et ceux qui n'ont pas pu venir cet après-midi, qui sont aussi restés en ligne, que Dieu soit avec eux. Donc, comme on en parlait ce matin, frère, le temps est venu pour nous de ne plus rester enfants, de rentrer en possession excusez-moi, de notre héritage. Le Seigneur l'a acquis pour nous. Il a dit, si nous sommes héritiers, nous sommes aussi co-héritiers avec Christ. Nous héritons du royaume, frère. Il y a beaucoup de choses dont nous sommes vraiment bénéficiaires. Vous savez, le matin, on a parlé de la guérison divine. Quand le Seigneur était sur la terre, c'était un élément. Il a acquis, la Bible dit, quand il viendra, cela sera une réalité. On a lu également dans Luc chapitre 4 qu'il est venu annoncer une année de délivrance aux captifs. Deux hommes incroyants qui est venu au Seigneur peut être captif. Ne plus rester sous les principes élémentaires de ceci, tu ne mangeras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne dois pas faire ceci. Non, on mûrit. Et l'Esprit de Dieu nous conduit dans toute la vérité. Et c'est important. Et comme il le disait ce matin, frère, le temps est arrivé où nous ne devons pas nous contenter de venir nous asseoir et puis partir, revenir, partir, revenir, partir. Nous devons tous être des hommes et des femmes qui sont entre les mains du Seigneur, qui sont utilisés pour l'édification du corps de Christ que nous formons. Alléluia. L'église doit être une église vivante. Non pas une église où il y a une seule personne ou deux personnes qui travaillent, qui opèrent. C'est une église vivante. Comme il en a été au premier âge. Comme il en a été dans plusieurs églises où le Seigneur lui-même est intervenu pour donner la vie à son peuple. Ainsi donc, si je retourne à Romains 8, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois, écoutez bien, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Si toutefois nous souffrons avec lui. Beaucoup de croyants refusent, pas forcément de souffrir, mais refusent les épreuves. Les épreuves sont faites pour que les enfants ça. On a chanté un jour, quand il y a beaucoup de vent, un arbre, quand il y a beaucoup de tornades, un arbre enfonce d'abord sa racine en profondeur dans la terre. C'est pas ça, non? Le vent vient, ça le bouscule, il part à gauche, il part à droite, en avant, devant, derrière. Et au fur et à mesure que cela se fait, la terre devient un peu mou dans ses racines. Et au fur et à mesure, il s'enfonce, il se pose, il s'enfonce, il se pose. Et quand la tempête passe, il est bien assis. Il y en a qui sont comme des roseaux qui se couchent pour que le vent passe. Les roseaux se couchent comme ça pour que le vent passe. Après, quand le vent a fini, pour se redresser, c'est très difficile. Il y en a qui se cassent. Mais les vrais enfants restent fondamentalement bien posés dans la parole de Dieu. Parce que les épreuves sont faites pour les faire asseoir en Christ, pour qu'ils marchent avec lui, pour qu'ils demeurent fermes. Donc, nous n'avons pas besoin de fuir les épreuves. Voyez? Et puis, comme le matin, redressons-nous. Bien-aimés, redressons-nous. Le temps est arrivé où nous devons nous redresser. Nous devons pouvoir dire, bien-aimé, moi aussi je l'ai expérimenté. Moi aussi je l'ai connu. Pas que lui, pas que moi je dis me connaît,
Moi, j'ai dit, je connais le Seigneur. Mais je peux savoir, je peux dire, lui aussi me connaît. Vous savez, souvent, aujourd'hui, je vais dire quelque chose. Regardez, si on vous demande qui connaît Alassane Ouattara, vous allez dire que vous connaissez Alassane Ouattara, non? C'est pas vrai. Mais si vous connaissez. Voilà ce que sont certains chrétiens. Certains chrétiens connaissent Dieu. Ils disent qu'ils connaissent Dieu, mais Dieu ne les connaît pas. Or, nous devons être connus de lui. Nous devons être connus de lui. Ça, j'insiste, je le répète. Frère, nous devons être connus. Regardez, prenez Éphésiens chapitre 1. Je ne sais pas si j'avais noté ça auparavant, mais alors que ça me vient. Prenons chapitre... Non, c'est Éphésiens chapitre 2. Prenons ça. Allez voir une chose. Si on prend Éphésiens chapitre 2, je lis à partir du verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens, des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Vous n'êtes plus des étrangers. Vous êtes connus des citoyens, vous êtes des citoyens, des concitoyens, des saints. Voilà ce que nous devons savoir, frère. Voilà où nous devons arriver aujourd'hui. Chacun de nous doit pouvoir dire, je suis concitoyen des saints. Je suis de la maison de Dieu. Je suis connu de Dieu. Ne disons pas que c'est nous qui le connaissons seulement, mais lui aussi nous connaît. Et ça, c'est important qu'il en soit ainsi. Quelqu'un pourrait dire, Jacob a eu beaucoup d'expériences. Hein. Dieu l'a toujours parlé, mais un jour, excusez-moi, mais un jour il a dit, là, j'ai vu Dieu face à face. Face à face, je l'ai vu. Avant, il me parlait. Il me montrait des visions. Il me disait ce qu'il faut faire. Mais je ne le connaissais pas. Mais un jour, nous avons fait une rencontre très proche, face à face. Et depuis ce jour, je peux affirmer que mon âme est sauvée. Amen. Frère, nous devons arriver au point où on n'a pas besoin de nous pour la question. Nous savons ça. Nous avons cette assurance que le Seigneur, là, nous l'avons rencontré. Achille, dis-moi, ça va mieux à la maison, la petite? Ça va? Un peu de fièvre encore? On va prier pour elle. Prions. Notre bien-aimé Père Céleste, nous élevons la voix vers toi pour te prier pour notre petite fille qui est malade à la maison. Étends ta main simplement sur elle, afin que cette fièvre la quitte. Comme au jour où tu as saisi la main de la belle-mère de Pierre, alors qu'elle faisait une forte fièvre, et la fièvre est partie, qu'il en soit encore ainsi cet après-midi pour elle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah, la sœur Maman a écrit, j'ai pu me lever et manger, mais je souffre beaucoup. Et je fais confiance à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tout ira bien. Tout ira bien. Sœur Mom, tout ira bien. Crois, tout va bien. Le vrai mot, c'est tout va bien. Tu vas sortir complètement. Pour ne pas te déjà sortir de là. Si tu as pu te lever et manger un peu, tu mangeras bien ce soir. Amen. Elle se fait une semaine qu'elle a lité, malade. Elle n'a pas pu nous envoyer un mot pour qu'on puisse prier pour elle, mais c'est ce matin qu'elle a fait. Que Dieu soit loué. Donc, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous aide. Nous ne sommes plus des enfants simplement. Nous sommes des hommes faits, des femmes faites, des hommes parfaits, afin que nous puissions hériter, rentrer en possession de l'héritage et qu'on nous confie des choses à gérer. C'est vrai, mûrissons. Que Dieu nous bénisse. On poursuit. Au verset 18. Au verset 18, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai encore la gorge qui est complètement partie. Ou bien c'est parce que j'ai trop fortement
prêché le matin, j'estime que les souffrances des temps présents. Frère, ce matin encore, alors que j'étais en train de méditer, j'avais le livre des martyrs du catacombe devant moi. Et je voyais comment des gens ont souffert. Vous savez, après une journée, ceux qui sont courageux prenaient un sac pour aller dans le Colisée, dans le lieu, dans ce grand stade-là, pour aller ramasser les corps déchiquetés des croyants. Des cœurs meurtris, des gens qu'on a livrés à la mort. Les plus courageux partaient. Toi qui vas, tu ne sais pas si toi-même tu vas revenir. Ils partaient prendre le corps de ceux qui se levaient souvent pour aller chercher un peu à manger à leurs frères qui sont dans les catacombes. Les soeurs qui sont dans les catacombes. Et les soldats les poursuivaient. Et quand on t'attrapait, ou on te livre à la bataille avec un gladiateur, ou on te brûlait au feu, au bûcher, ou on te livrait, tu dois mener une bataille avec les animaux féroces. Aussi longtemps que tu peux tuer, tu restes là, jusqu'à ce que le dernier des animaux te tue. Parce qu'alors, ils sont bien contents de voir les croyants mourir. Et ceux qui sont, on a dit, mais qu'est-ce qu'ils ont posé comme acte qui soit répréhensible? Il n'y a pas d'acte, il n'y a pas d'acte répréhensible qu'ils ont posé. Mais seulement, ils disent qu'ils sont chrétiens, qu'ils ne se soumettent plus à l'adoration romaine. Et voilà tout. Alors je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que nous serons en mesure, nous, de nous asseoir à la même table que ces personnes-là? Nous devons être à mesure. Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui, si on parle là, ces hommes qui sont morts pour défendre leur foi, sont en mesure de nous asseoir avec eux? Et cependant, nous savons le même Dieu. Leur temps est un temps de persécution. Nous vivons un temps de paix. Mais ne pensez pas que l'ennemi nous a lâchés. Non, 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 non. Encore, c'est plus subtil et plus méchant. L'autre, tu déclares ta foi et tu meurs. Tu demeures dans la foi de partie. Ici, il est question de rester fidèle à la parole et de savoir ce qu'est la parole de Dieu et rester fidèle à elle. Autrement, on est vite emporté sans même le savoir. C'est comme si on marche sur des sables mouvants. Et tu ne sais pas où tu vas là. C'est dangereux, mais tu vas aller tranquillement. Tout en pensant que tu es dans la vérité. Alors tu n'y es plus du tout. Que Dieu nous aide. Et donc, j'estime que les souffrances... Et j'ai passé le temps à lire... Regardez, on va prendre 2 Colossiens 6 pour voir les souffrances dont l'apôtre Paul pouvait parler. Prenons 2 Colossiens chapitre 6. 2 Corinthiens plutôt. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. L'apôtre Paul dit à partir du verset 4 que « Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. » Voilà ce que l'apôtre Paul nous cite comme élément de souffrance. De même que nous prenons, je crois, le même chapitre, le verset 11. Non, c'est un chapitre 11, je crois. Voilà, laissez-moi voir si je ne me trompe pas. J'ai noté quelque chose, parce que je ne crois pas que dans 2... Oui, le chapitre 11 du 2 également. 2 Corinthiens chapitre 11. Laisse-moi dire avec le verset 24. Je parle avec le verset 23. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens,
en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'étais dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Tout à l'heure, comme tu es là, Badou dit, j'ai une écriture pour toi. Il dit, bon, il dit oui. Il dit, allons dans Galates chapitre 4. Je vais vous le lire, vous allez rire un peu avec moi. Il dit, pour toi, chaque fois que je pense à toi, voilà le verset qui me vient, Galates chapitre 4, verset 16. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Il dit, tout ce que tu souffres là, c'est pas que tu dis trop la vérité. Tu es tellement attaché à la vérité que beaucoup ne te supportent pas. Oui, mais si c'est le cas, gloire à Dieu. L'apôtre Paul lui dit, l'apôtre Paul a beaucoup de gens à citer. Hein. Il a cité. Qu'est-ce que moi je peux citer? Qu'est-ce que nous pouvons citer? Tu veux pas ça pour garder Galates 4, verset 16? Non. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Je vais vous dire une chose. Comme les derniers, moi je vais vous dire. En 2015, Frère Franck est venu en Côte d'Ivoire, où il y avait les problèmes entre aller chez la Médée, les Joachim, la Nouma, lui est venu chez nous. C'est ça, non? J'avais dit au frère, comme Frère Franck arrive, et qu'il y a tellement de disputes, il a promis par une lettre, un courrier, un mail qu'il a envoyé à Frère Isaac, qu'il va faire une réunion chez nous, il va faire une réunion chez nous. J'ai dit, frère, allons-y à l'aéroport. Quand le frère Franck verra tous les frères responsables de Côte d'Ivoire, là, il pourra comprendre, peut-être mieux encore, combien de fois nous le soutenons. Et nous sommes partis à l'aéroport. Nombreux. Mais on ne sait pas qui a vendu la mèche, dont le frère Franck n'a pas permis à frère Franck de sortir là où il doit sortir. Kwasi, comment elle s'appelle? Clémentine, en tant qu'un haut cadre, un haut gradé de la douane, l'a fait sortir par là où on rentre. Et Jean Lambert est venu dire, frère Franck ne passera pas ici. Ils l'ont pris pour aller là-bas. Quoi qu'il leur a dit non, qu'on attend, on veut le saluer, on l'a pris passer de l'autre côté, il est parti. Donc, on a repris la route. Et puis, un frère a dit, bon, allons à l'hôtel, là-bas où le frère Franck, pour qu'il nous voie. Et le frère Isaac dit, non, ça c'est comme une sédition où on est en train de créer des trous. Allons à l'église pour voir ce qu'on devait faire. Non, on n'est pas à l'église. Et on a parlé. On a dit que demain matin, c'est le vendredi, c'est vendredi, on dit, bon, demain matin, on va venir se consacrer ici. Le samedi, on va se consacrer avant la journée de dimanche. Et c'est maintenant que je vais vous dire pourquoi le frère Isaac dit. Ça a bâti Dieu à parler, ça a bâti Dieu à parler. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Je vous en ai déjà parlé une fois. J'ai dit ça déjà, non? Donc, on arrive et puis, le matin avant de partir, le Seigneur me dit, prenez garde. Comme cela arrivait à Aaron, à Myriam, dans l'affaire de Moïse, avec la femme éthiopienne. On arrive, Badou est là, on commence la réunion là. Ça va dans tous les sens. Aujourd'hui, beaucoup parlent. Le jour où on se retrouve là, ça va d'où, hein? Je vais les citer un à un. Toi, tu as dit ça. Toi, tu as dit ça. Tu t'es repenti de ça. Tu as appelé frère Franck pour dire que tu t'es repenti. Ce que tu as dit de lui là, tu as appelé pour l'appeler pour te repentir. C'est ce jour-là qu'ils connaîtront. C'est pour ça qu'il dit que j'ai dit toute la vérité. C'est parce que moi, je suis devenu l'ennemi parce que je suis attaché à la vérité. J'ai dit la vérité. Il dit, frère. Je me suis dit, frère, attention. Moi, voilà ce que le Seigneur m'a dit ce matin. Prenons garde. Ce n'est pas notre serviteur. Hein. C'est le serviteur de Dieu. Si même les dénominations d'invités qui partaient, il peut aller partout où il veut.
Il peut venir chez nous comme il peut pas venir chez nous. On n'a pas le lier. On ne peut pas le lier. Dieu l'amène où il veut. Moi, je l'ai vu aller au Ghana chez l'un de ses amis. Quand j'ai su qu'il est parti là-bas, j'appelle le frère T. Frère Franck, au Ghana, ne veux-tu pas le recevoir? Voilà le thème qu'il m'a dit. Prends-le sur un plateau et amène-le-moi. Tu veux le recevoir? Il dit oui. J'appelle le frère Franck, il dit, frère T veut te recevoir. Attends-moi. Et puis il est parti. Donc, on ne peut pas fermer un serviteur de d'un carcan. Il est là. C'est pour la fin de l'année, j'ai dit, j'attends les critères. J'attends qu'on me donne les critères qui peuvent dire sur la frère Franck, sur les comptes frère Franck. Mais eux, moi j'ai des paroles véritables, réelles, qu'ils ont dit de leur bouche, qu'ils ont prononcées devant Dieu, et qui est écrit dans le livre qui attend ce jour-là. Elles se sont repenties de ça. Oui. Oui. J'ai dit, si c'est connu par l'Esprit de Dieu, il doit savoir où aller. Si c'est connu par l'Esprit de Dieu, il doit savoir où aller. Donc on n'a pas forcé quoi que ce soit. Il a promis qu'il va venir, on s'attend à ce qu'il vienne, c'est tout. Mais vous savez, après, on a dit que c'est moi qui ai retenu tous les frères à Koweït. Quelqu'un est venu faire le film et tout. Pour le frère Franck. Voir le nombre de personnes qui étaient ici par rapport à ceux qui sont là-bas. Bref, ouais, on peut devenir ennemi de ses propres frères en leur disant la vérité. C'est vrai. Mes frères, si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Et c'est ce que nous disons tout à l'heure dans Romains 8. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Souffrons avec lui, frère. Persévérons et continuons de souffrir pour que nous aussi, nous participons à sa gloire. Aussi, c'est là où on va rentrer dans quelque chose de très fort. Regardez bien, frère, levez la voix, on va lire, hein, on lit et puis on va lever la tête. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation ou la manifestation des fils de Dieu. Vous voyez, frère, ce que toute la nature attend de vous, toute la création là qui existe. Si vous partez dans la Genèse chapitre 1, vous allez voir, Dieu a créé, Dieu a créé, Dieu a créé, Dieu a créé. Pendant 6 jours, Dieu a créé. Au 7e jour, il s'est reposé. En dehors du 6e jour, il a créé l'homme. Pendant les 5 premiers jours, Dieu a créé tout. Pourquoi la nature soupire-t-elle après la manifestation des fils de Dieu? Parce que la nature a été complètement démolie. Elle n'est plus libre. Elle est malade. Qui sait que la nature est malade? Alors dans Genèse, vous allez voir. Quand le péché est venu, frère, voilà ce que le péché a fait. Prenez dans Genèse. Alors dans Genèse chapitre 3. Après le verset 17. Quand le Seigneur a constaté tout, qu'il a interrogé le serpent, il a interrogé la femme, il a interrogé l'homme. Regardez ce qu'il va dire de l'homme. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Le sol qui était en paix va subir la conséquence du péché. C'est avec force de peine que tu en tireras de la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est avec la sueur de ton visage que tu mangeras du pain
jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Allons dans Genèse 9 également. Vous allez voir ce que le péché a amené. Hein. Après cela, après le déluge, Dieu va encore aggraver la situation. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de foi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et tout ce qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Frère, vous voyez désormais, l'homme vivait en paix avec les animaux, avec toute la création. Le péché étant venu, voilà ce que le monde est devenu. Tout le monde est sous la malédiction. Si aujourd'hui, frère, il y a la maladie, ça vient de là. C'est faux? S'il y a les ouragans, ils ont parlé encore de l'ouragan, je crois, à Californie, avec un vent d'environ 224 km à l'heure qui va frapper cette côte-là. Pourquoi? Parce qu'un jour, l'homme est sorti de la domination de Dieu et s'est placé sous l'ennemi. Le péché va se entraîner. Les volcans. Aujourd'hui, on a des feux de brousse. La fois dernière, on parlait à Hawaï, il y a un miracle qui s'est produit. Un grand feu de brousse qui a détruit tout, sauf une église catholique, on ne sait pas, et une maison qui est restée comme si elle n'a pas été là, au moins le feu passait. Aujourd'hui, on a de violentes tempêtes, on a des inondations partout. Pourquoi? La terre est en émoi. Pourquoi? Parce que le péché est entré. Et là, frère, toute la création attend la manifestation des fils de Dieu. C'est vrai. La nature, toute la nature attend que vous soyez manifestés, que vous preniez votre position. Et l'apôtre Paul dit, hein, l'apôtre Paul connaît la Bible, mais ici c'est une grande révélation qui te dit, frère, il dit, aussi la création attend-elle, avec un ardent désir, la révélation, la manifestation des fils de Dieu. C'est vrai. Quand nous serons manifestés, c'est pour ça que Jean dit, dans 1 Jean 3, dit, deux hommes, maintenant là, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons, n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que quand on le verra, on sera aussi comme lui. Ça ressemblera à lui. Parce qu'on le verra comme tel qu'il est. C'est vrai. Regardez quand le Seigneur est venu sur la terre, il peut dire, il dit, il ne faut pas t'énerver, il faut te calmer. Au démoniaque, il faut te calmer. Frère, il n'y a plus les démoniaques qui vont souffrir. Non. En ce temps, les malades étaient complètement guéris, n'est-ce pas vrai? Oui. Beaucoup de situations difficiles, trouver une solution. Mais aujourd'hui, frère, il doit en être de même. En tant que des fils de Dieu manifestés, quand nous serons manifestés, la nature sera en paix. Vous savez quel monde on attend en ce temps-là? Allons dans... J'ai noté quelques passages pour nous. Allons voir dans Ésaïe. Nous allons voir dans Ésaïe. Et puis dans Ésaïe, on va prendre deux passages d'Ésaïe. Oh, j'aime bien ce passage-là. Prenons... Je crois que j'ai dû noter quelques passages ici. Je cours un peu. Hein. Je saute quelques passages tranquillement pour aller un peu plus rapidement. Laisse-moi prendre Ésaïe. Est-ce que c'est Ésaïe 66? Non, Ésaïe 65. Prenez Ésaïe 65. Et après, on va regarder Ésaïe 11 également pour voir combien le monde sera tellement en paix quand... Regardez. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse.
à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple la joie. Je fais de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et les bruits des cris. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent les jours, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Amen. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Au verset 25, le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangeront de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Ne se fera ni tort ni dommage sur ma montagne sainte, dit l'Éternel. Qui n'est pas heureux de voir un monde aussi paisible que ça? Quand nous partons dans Ésaïe 11, quand nous prenons Ésaïe 11, je lis un peu de verset 5. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Le petit un même gîte. Et le lion comme le bœuf mangeront de la paille. Le nourrisson s'abattra sur l'antre de la vipère. Et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Ne se fera ni tort ni dommage sur ma montagne sainte. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Alléluia. Oh, ça sera beau ce jour-là. Alors, soit seulement que nous sommes là. Les enfants de Dieu sont là. Les vrais fils et filles de Dieu ont retrouvé leur place. Gloire soit dans l'Éternel. C'est un chapitre, comme on peut dire ainsi, tellement riche. Oui, c'est vrai. Parce que la création, quand la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de l'esclavage, de la corruption. C'est la corruption qui a envoyé tout cela. Un jour, nous serons délivrés de ça. C'est pour ça que, frère, maintenant, nous devons être manifestés comme les enfants de Dieu, comme des fils et des filles. Le matin, comme je le disais, frère, soyons remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Persévérez, restez à genoux jusqu'à ce que cela devienne la promesse devienne une réalité pour chacun de nous. C'est vrai. Vous êtes un peu fatigué. Je vois tellement calme. Hein? Vous écoutez. Que Dieu vous bénisse. Car la création est soumise à la vanité. La même vanité de l'homme. Le péché nous a entraîné ici, le péché nous a entraîné là. Désormais, regardez, frère. Malgré la déchéance de l'homme, qu'est-ce que l'homme ne fabrique pas? Regardez les fusées. Regardez les voitures que vous avez aujourd'hui. Regardez les navires. Regardez les armes que vous avez pour vous détruire vous-même. Aujourd'hui, on peut rester dans une maison et puis lancer un missile et le guider jusqu'à l'objectif. Vous voyez comment l'homme est devenu? L'homme, frère, quand on dit l'homme a été créé à l'image de Dieu, l'homme était né pour grandir, pour développer, pour rester en paix. Mais aujourd'hui, cette puissance-là, l'homme le déploie pour s'autodétruire. Oui, c'est vrai. En Chine déjà, en 2024, les taxis ne connaîtront plus d'embouteillage. Jamais, on a même vu des soucoupes. Il n'y a pas de chauffeur dedans. Non. Désormais, on arrête, ça ne va pas. Le taxi, il devient un avion. Va où il s'en va. Il y a tout l'embouteillage. Il appuie, le chauffeur appuie. Il se lève et puis ça va. Voyez-vous ce que l'homme est devenu? Un vantard. Il se prend pour Dieu. Au point maintenant, on veut même créer l'homme. J'ai vu quelque chose comme on veut, quand tu meurs là, on va te geler geler quelque chose pour garder jusqu'à ce qu'on soit à mesure
de te ramener à la vie. Ils sont en train de faire ça, oui. Oui. Il y a déjà 5 je crois que c'est 5 corps déjà qui ont été mis dans ce cas-là. Vous comprenez? Voilà la nature, voilà où l'homme va. Mais c'est de l'orgueil. Pensez-vous que Dieu va les laisser faire ça? Leur produit va tomber à l'eau simplement. Oui, c'est vrai. Ce matin, on a envoyé quelque chose qu'on a écouté par rapport à l'OMS. Si c'est vraiment vrai, c'est comment Dupagnon, le français, Dupagnon qui a envoyé ça. Il dit voilà où l'OMS s'en va. Désormais, ce n'est pas les États qui vont décider de leur programme de santé. C'est l'OMS qui va imposer tout à tous les États. Or, l'OMS n'est pas financé seulement par les États. L'OMS est financé par ces grandes puissances pharmaceutiques, par ces grands fonds qui existent. Et dès lors, ce n'est pas les États qui prendront en main la gestion de votre santé, c'est ces organismes puissants, c'est ceux puissantes qui sont pleins d'argent, c'est eux qui vont dire voilà comment vous devez vous vacciner, voilà quel médicament vous devez prendre, voilà comment vous devez vivre. Désormais, là, on ça. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas voyager. Et comme l'homme aime bien voyager, on n'aime pas rester chez nous. Même quand tu es chez toi, peut-être tu n'as même pas, tu ne pourras même pas aller poser quelques actes administratifs. Quand tu vas arriver, tu te dis, mais est-ce que tu as fait tel vaccin? Après de la preuve que tu as fait tel vaccin? Sinon, tu n'as pas ça. Comme aujourd'hui, on le sait. Je ne sais pas si vous tous avez pris votre CMU, 4 CMU. Sinon, vos enfants ne vont pas à l'alcool. Allez-y prendre ça. Et voilà où on s'en va, frère. Progressivement, l'homme devient orgueilleux. L'homme devient fiefé. Mais le jour arrive où nous, enfants de Dieu, nous serons manifestés. Alors ces choses tomberont simplement. Vous n'aurez pas besoin, comme on le lit dans Apocalypse chapitre 12, il dit, il y a un lieu réservé pour le peuple de Dieu. Dieu va les nourrir. C'est vrai. Frère, ne vous en faites pas. Quand ça sera trop difficile, quand vous serez manifestés, restez tranquille. Dans le désert, ils n'ont pas fait de cuisine. Non. Le matin, ça m'a ramassé la manne et puis manger. Est-ce qu'ils ont planté, Léon, toi qui es parti à Gao, là, on pourrait planter quelques grains de blé, de mil, de sorgho, de maïs? Non. Je suis certain que si demain tu casses un œuf comme ça, tu mets comme ça, quelques minutes après, c'est déjà cuit. Ah, avant que je casse, c'est cuit. L'œuf même dans la poêle est déjà cuit. Donc, je ne peux pas avoir ceux qui aiment manger les œufs au plat, ils n'auront pas les œufs au plat à manger. Ceux qui mangent au millet, ils n'auront que la coque. Vous comprenez? Dans le désert, il n'y avait pas ça. Mais ils ont vécu pendant 40 ans et Dieu a pourvu. C'est pour ça que, frère, vous avez besoin d'être des dieux. Vous avez besoin d'être des fils et des filles de Dieu en qui l'Esprit de Dieu vit. De sorte que, comme l'a dit le matin, Jean dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Or, celui qui est en vous, c'est qui? C'est Dieu lui-même, c'est son esprit. Et c'est son esprit qui habite en vous. Soyez certain que rien ne vous manquera. Donc ici, aussi, la création telle, quand la création a été soumise à la vanité c'est du néant. Il n'y a rien de bon, frère. Aujourd'hui, les gens peuvent faire ceci. Mais qu'est-ce qui tue le plus aujourd'hui dans le monde? Tout ce que l'homme a créé tue. Ce que Dieu a fabriqué ne tue pas. Ce que Dieu a créé ne tue pas. Tout ce que l'homme a fabriqué là tue. Tout tue. Ce que Dieu a créé ne tue pas. Bien au contraire, ça apporte la vie. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Ah oui, frère. On abat les arbres partout. On crée des feux de brousse partout. La fois dernière, je regardais les autochtones de l'Amazonie disent ne veulent plus qu'on vienne pour déforester chez eux. Ou qu'on laisse la forêt tranquille. C'est vrai. On creuse partout dans le sol pour chercher un peu d'or, de diamants, de lithium, de tout. Et pour s'en faire la guerre, on tue les gens. À cause de ces choses que Dieu a mis dans la terre,
les hommes s'entretuent. Comment demain, frère, il ne peut pas avoir des inondations? Regardez les éboulements partout. On a tellement embêté la terre qu'une fois qu'il pleut, qu'est-ce qui se passe? Les inondations, les éboulements, les gens meurent. Les animaux disparaissent. Pourquoi? À cause du péché. Si le péché n'est pas rentré dans le monde, oh, quelle beauté, quelle paix, quelle tranquillité. Mais là, aujourd'hui, le monde, la nature, tout est obligé de subir pour la vanité des hommes, pour l'orgueil des hommes. Tout le monde subit. Mais un jour, le Créateur les libérera. Quand nous serons nous-mêmes délivrés. Et ce n'est pas elle seule, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Alléluia. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas la nature seule, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alléluia. Amen. Notre corps aujourd'hui, frère, tout à l'heure on a pris pour les malades. Pourquoi? Notre âme est sauvée, mais notre corps souffre. Notre corps est malade. Notre corps peut souffrir de cancer, de tuberculose, de sida, de toute forme de maladie que les hommes créent. On nous dit que l'automne arrivant, encore il y a un autre germe de Covid qui est en train de venir, on l'appelle BA2.86. Cette variante s'appelle BA2.86. Et quand elle va muter, ils ont déjà trouvé, il y a combien qui sont morts déjà? Il y a 50 qui ont déjà trouvé, il y a déjà 5 morts. Et déjà, il y a une contamination de près de 796 millions de personnes, dont 7600 sont déjà morts. On va toujours effrayer l'homme. On va toujours crier pour vendre leurs produits. Restons tranquilles. Frère, je reviens en arrière. C'est pour ça que nous devons être des fils de Dieu. Si nous le sommes, la nature nous sera soumise. On peut fabriquer toutes les maladies, mais vous serez gardés. On va avoir tout ce qui est contagieux, vous serez protégés. Parce que vous pouvez dire, maladie, sort. Elle va vous obéir. Maladie, il ne faut pas taper ma fille, mon frère, ma soeur. Sort. Elle va vous obéir. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous là est plus grand que celui qui est dans cette maladie. C'est faux? Ah non, là, je ne comprends pas. Non, si je me trompe, dites-moi. Hein. Oui, frère. Vous dites à la maladie, c'est un esprit. Frère, toute forme de maladie est animée par un esprit mauvais. C'est un démon. Or, celui qui est en vous est plus grand que ce démon-là. Alors, quand vous dites au démon, sors et vas-y, il va vous obéir. Et votre frère, et votre soeur, et votre fils, et votre fille va être libéré de la maladie. Et quand on voit des gens tomber à votre gauche, à votre droite, à gauche, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ceux-là, ils tombent jamais malades? Oui, ils tombent malades parce que ce qui rend malade, on ne peut pas les vaincre. Amen. Et c'est vrai, frère. C'est tellement merveilleux. Nous aussi, nous soupirons, comme l'apôtre Paul dit, nous qui avons les prémices de l'Esprit, ayons, Seigneur, le Saint-Esprit. Que Dieu nous baptise de son Esprit. Tout ce qui peut faire obstacle au baptême du Saint-Esprit, que Dieu vienne à notre secours. Amen. Et que ces choses soient ôtées sur notre chemin. Pour que nous rentrons en possession de cette promesse-là, frère. Il n'y a pas de plus grande promesse que ça. Quand nous venons au Seigneur, la promesse la plus grande qui vient, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quand tu l'as, ça ne veut pas dire que tu vas être malade. Non. Écoute-moi bien. Quand elle viendra là, quand le Saint-Esprit viendra en toi, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas être malade. Ton corps est encore mortel. Il est encore corruptible. Mais la puissance qui est en toi peut le mettre dehors. Amen. Oui. La puissance qui est en toi peut te mettre dehors. Si tu dois mourir, c'est que Dieu l'a déterminé. Si tu dois mourir, c'est que Dieu l'a voulu. Mais aussi longtemps qu'il est en toi, la maladie viendra certainement. Oh, voilà Badou qui est ici, sa femme est malade là-bas. Il prenait sa voiture, il arrivait, il avait dit, hé, je te menace au nom de Jésus, sors. Laisse ma femme tranquille. L'ennemi obéira. Amen. Oui, c'est vrai. Le diable comprendra que le Fils de Dieu est là. Amen. Pour dire, sors. C'est là où on doit arriver. Et ça, c'est
Dieu sait qui peut le faire. Aucun démon ne peut chasser un autre démon. Poursuivons un peu. Et ce n'est pas elle seule, elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous soupirons. Oh! Et nous, à nous-mêmes, en attendant l'adoption. Oh là là! Quand on va revenir à Éphésiens, on va parler longuement de l'adoption. C'est pour ça que je parle dessus simplement. L'adoption, la rédemption de notre corps qui est fragile aujourd'hui. Notre corps qui a sujet à toutes sortes de maladies, soumis à toutes sortes de souffrances, de difficultés. Des couvertures par-ci, des couvertures par-là. Les diarrhées par-ci, les diarrhées par-là. Les vomissements par-ci. Et la fois dernière, nos frères et sœurs ont fait un peu d'indigestion pour ce qu'ils ont mangé. Vous voyez comment on est fragile aujourd'hui. Nous-mêmes, ce que nous pouvons manger là, quand on mange, on est malade. Ce qui est censé nous donner un peu de force, quand nous mangeons cela, j'ai l'impression que les temps ont changé. Donc vous ne comprenez pas ce que je vais vous expliquer ce que je veux dire. Avant, nos réunions du soir me semblaient plus puissantes que les réunions du matin. Depuis un certain temps, nos réunions du matin me semblent plus puissantes que les réunions du soir. Et ça, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, hein. Mais Dieu sait pourquoi. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Alléluia. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Non. Aujourd'hui, nous espérons voir l'enlèvement. N'est-ce pas vrai? Mais le jour où l'enlèvement sera là, on ne va plus espérer. Aujourd'hui, nous pouvons espérer que nos frères, nos soeurs ne soient pas malades, nos enfants ne soient pas malades. Qu'ils soient en bonne santé. Quand quelqu'un est gravement malade, on espère qu'il ne va pas mourir. Mais quand la maladie part, est-ce qu'on espère encore? Non. C'est vrai. Et aujourd'hui, frère, on peut encore espérer beaucoup de choses dans la foi. Mais un jour, ces choses deviennent une réalité. Regardez Abraham. On dit espérance, contre toute espérance, il a cru. Pendant 25 ans, il a eu la promesse. Il peut attendre un jour, un mois, un an, 2 ans, 3 ans. On dit Abraham, où est la promesse que tu as faite? Il dit, oh, que tu t'as faite. On dit, Dieu m'a dit que j'aurai un fils. À ma ressemblance. Mais, attends, ta femme devient trop vieille là, toi aussi tu deviens vieux. Mais contente-toi d'Ismaël. Non, Dieu m'a dit que ce n'est pas Ismaël, qu'il y aura un qui va venir de Sarah. Mais elle est sèche. Elle les bottes. Tu peux qu'elle veut cet enfant? Dieu m'a dit. Laissez ce vieux là. Il est resté un peu sous le soleil de la Mésopotamie là-bas. C'est ça, il est un peu fatigué. Il n'est pas trop resté un peu au soleil. Amène-le quelque part, là, on va le remonter un peu. Non, on n'en a pas besoin. Comme quand vous lirez les Martyrs catacombes, il y a un qui a vu son fils, son unique fils, qui a été décapité et tué. Donc, il a été brûlé sur le bûcher. Et depuis ce jour-là, on le laisse libre. Dans la rue, il crie, il récite après chapitre 5. Il dit, oh Seigneur, jusqu'à quand tu vas venger, tu vas nous venger. Laisse-moi lire exactement ce qui est écrit après chapitre 5, ce qu'il disait, ce qu'il récitait là. Je vous le lis ici. Non, c'est dans le 5e sceau, c'est sous le 5e sceau. C'est après chapitre 6, le 5e sceau. Sous le 5e sceau. 4e, 5e dit. Il dit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés et qui criaient. Ils criaient d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Lui, tout le temps, il passe, il crie dans le pays, dans la ville de Rome, il crie partout cette portion de l'Écriture. Il demande que le Seigneur vienne venger le sang
de tous ceux qui ont été mis à mort. Et quand un moment donné, j'étais fatigué, ils l'ont enfermé quelque part. Dans le Colisée, il y a des grilles, là, ils l'ont mis dedans, un cachot où il est resté, où il est devenu tellement maigre, mais quand les gens rentrent dans le Colisée, quand on envoie d'autres frères à la mort au Colisée, lui qui dit, Seigneur, jusqu'à quand tu vas nous venger, tu vas venger notre sang de cette terre, de ces gens méchants qui détruisent. Oui, c'est vrai. Un jour, frère, le Seigneur nous délivrera complètement. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit, c'est plus une espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Non. Un jour, nous n'allons plus espérer. Parce que ça deviendra une réalité pour nous. Aujourd'hui, beaucoup, nous sommes là, nous espérons voir le baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas vrai? Je me trompe? Le jour où chacun de nous verra les langues de feu tomber sur lui, ou comment il a fait chez Corneille, on saura que nous tous avons été baptisés. Est-ce qu'on va espérer encore à ça? Non. C'est ceux qui ne l'auront pas reçu qui en ont l'espérance. C'est pour ça que, frères, soyons tous là. Hein? Personne ne sait quand. Le jour où ni l'heure, le seul le fera. Mais j'ai cette certitude-là dans mon cœur qu'un jour, cela aura lieu. Amen. Ça, je le crois. Parce qu'il a dit, si vous le demandez nuit et jour, il vous le sera accordé. Amen. Si nous qui sommes des hommes méchants, nous avons donné de bonnes choses à nos enfants, comment le Père Céleste nous donne-t-il par le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent jour et nuit? Frères, plions les genoux, intercédons, restons attachés aux Écritures, méditons, lisons, prions, jusqu'à ce qu'un jour, cela devienne une réalité pour nous. Et alors, comme l'apôtre Paul dit ici, nous n'allons plus espérer parce que ça sera réel. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Ce qui veut dire que maintenant, nous avons besoin de persévérer, de rester ferme, de persévérer dans ce que le Seigneur a promis. C'est une promesse qu'il a faite, mais cela devient une réalité. Comme cela doit devenir une réalité, persévérons, frères. Restons à genoux, demandons nuit et jour. Disons au Seigneur, nous en avons besoin. C'est la promesse parce que nous croyons que nous devons faire partie de ton corps qui va être enlevé. N'est-ce pas? Que Dieu soit loué. Nous croyons qu'il le fera. Je saute beaucoup de passages. Bon, j'ai beaucoup de notes que j'ai prises, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire de tout lire par moment. Je passe là-dessus. On a encore beaucoup de choses à étudier là-dedans. Quand nous prenons, de même, verset 26 maintenant, de même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ici, je crois qu'on en a parlé déjà une fois, mais je veux encore qu'on insiste là-dessus. Et vous montrer que l'intersection n'est pas faite pour tous les hommes. En relisant, il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même, quel esprit? Esprit avec grand E, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vivant, intercède par des soupirs inexprimables. Mais pour qui l'Esprit peut-il intercéder? Il ne peut intercéder que pour ceux qui... Comment? Pour uniquement ceux qui sont fils de Dieu. Comment peut-il intercéder pour toi quand il n'est pas avec toi? Prenez Hébreux 7. Je crois avoir noté plusieurs passages, je ne sais pas là. Je ne sais pas si j'ai noté beaucoup de passages là-dessus. J'ai noté beaucoup de passages ici sur l'intercession. Allons voir Hébreux chapitre 7. Je ne sais pas si c'est là-bas que j'ai noté, parce que souvent, il m'arrive de noter plein de passages dans ma Bible. Lisons Hébreux chapitre 7, verset 25. Là aussi, je n'ai pas. Hébreux 7. C'est à cause de cela qu'il peut sauver
parfaitement ceux qui s'approchent de lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. C'est qui? C'est Christ. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Frères, de toutes les religions qui existent, seul le tombeau de notre Seigneur Jésus est vide. De toutes les religions qui existent sur la terre, on peut parler du tombeau de Mohamed, il est encore dedans. De Krishna, il est encore dedans. De Bouddha, il est encore dedans. Eux tous, leurs tombeaux sont pas encore pleins des ossements. Mais le tombeau de Jésus est vide. C'est pour ça qu'il peut intercéder. Ne peut intercéder que ce qui est vivant. Lui, il est vivant et il est assis dans la puissance de Dieu, dans la droite de Dieu, pour intercéder pour ceux qui s'approchent de lui, s'approchent de Dieu par lui. Mais comment peux-tu aller à Dieu par lui s'il ne t'a pas appelé premièrement? Il a dit d'écrire, frère, dans Jean. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a dit premièrement. Et ceux que le Père me donne, viendront. C'est vrai. Et pour cela, il intercède en leur faveur, frère. Il intercède quand vous ne savez plus ce qu'il faut demander, quand vous êtes tellement épuisé, fatigué, tourmenté, troublé par des situations où vous ne savez pas que faire. Restez tranquille. Quand vous mettez à genoux, vous ne savez même pas ce qu'il faut demander. Ça arrive souvent. Tu te mets à genoux, tu ne sais pas ce qu'il faut demander. Tu veux prier, mais tu ne sais pas ce qu'il faut demander. Lui, il est là pour intercéder pour toi. C'est pour ça qu'il est bon qu'il soit avec toi. Qu'il soit en toi. Oui, c'est vrai, frère. Qu'il soit en toi. Alors, comme il connaît les pensées de ton cœur, alors il peut intercéder valablement auprès du Père pour que tu obtiennes les choses dont tu as besoin. Frère, moi j'ai fait une expérience, je vous ai raconté une fois, une année où j'étais tellement épuisé, fatigué. J'ai couru toute la journée, tout le journée samedi. Je suis rentré à 2 heures du matin à la maison. J'étais épuisé. Et pourtant, le dimanche matin, je devais prêcher. Je savais que faire. Je ne pouvais même pas prier. Il y a ici, tu vois, demain, je vais aller prêcher. Mais je ne peux même pas me mettre à pour prier. Je suis tellement épuisé. Que tu fasses grâce. Je me suis couché. Et quand je me suis couché, les gens me montrent quelque chose. Pour dire, on n'est rien du tout. Il y a un cordon de prière tout autour de la maison. Et je pouvais distinguer la voix claire et précise de chaque frère qui était en train de prier à genoux. Je pouvais les voir et je pouvais distinguer les voix. Quand je me suis levé, je dis, Seigneur, merci. Tu m'as montré que ce n'est pas par ma force, mais c'est toi qui le fais. Amen. Tu as suscité des frères, des sœurs là, en train d'intercéder, parce qu'ils sont aussi préoccupés pour la journée de demain que nous allons commencer. Et frère, quand je suis monté en chair, je sais ce qui s'est passé. Ce jour-là, après, le curé d'un frère m'a dit, mais quand tu as commencé, j'étais obligé de m'agripper à ma chaise avec les 2 mains. Ah, il a confié. Mais on ne marche pas aujourd'hui ensemble, malgré tout. Vous comprenez bien? Voilà pourquoi j'insiste pour dire, frère, soyons baptisés du Saint-Esprit. Il dit, je me suis agrippé des 2 mains à ma chaise. Mais aujourd'hui, on ne marche pas ensemble. Il y a quelqu'un qui pourrait dire, frère, le pasteur, il est là, il est témoin. On partait à Bondoukou. On venait d'enterrer la nièce de Kouma à Tanda. On partait à Bondoukou. On était dans la même voiture. Quand un frère dit, mais frère Badi, dis-moi, où tu dors? Ça veut dire quoi? Il dit, mais où tu dors? Puis quand tu prends les Écritures là, ce que nous avons l'habitude de lire, nous tous, quand tu le prends, ça devient nouveau pour nous tous. Je dis, mais c'est pas moi. Il faut aller demander celui qui fait ça. Il y a un qui aussi qui fait ça. C'est pas moi. Et ça devient vraiment réel. Pour chacun de nous, je m'étais agrippé à ma chaise. J'étais assis là, elle est 2 mains agrippées, jusqu'à la fin du culte. Pour montrer que ce n'est pas un homme frère, c'est Dieu qui fait ce qu'il a décidé de faire. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, c'est là où on est? Non, c'est au verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Oh, priez afin qu'il soit là. Parce que nous sommes tellement faibles aujourd'hui, frère. Prions tous les jours pour qu'il soit avec nous.
afin que quand nous ne pourrons rien faire, lui le fasse pour nous. Et que la victoire soit accordée. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit. Qui sont les cœurs? C'est Dieu. Ils sont les reins, ils sont les cœurs. C'est lui qui connaît les cœurs. Et il connaît nos pensées. Il connaît la pensée de l'Esprit. Frère. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Vous voyez en faveur de qui il intercède, frère? Il intercède en faveur des saints. Soyons saints. Dans toutes nos conditions des saints. Frère, soyons remplis du Saint-Esprit. Soyons saints. Le temps est venu, frère. Il dit, comme je suis saint, vous serez saints. Oui, c'est vrai. Que Dieu nous aide. Que Dieu aide chacun de nous. Afin que nous ne sommes pas juste comme des communs mortels, comme on voit, mais nous sommes des fils de Dieu. Quand on passe, les gens doivent savoir que celui qui passe là, ce n'est pas juste un simple humain qui passe. C'est un Dieu. C'est une fille de Dieu. Et c'est un fils de Dieu. Parce que ce qu'il voit là, c'est Badou a rendu de quoi? Badou, celui dont tu parlais à Bandoukou là, c'est pas le frère Roncho? C'est le frère Roncho. Ce frère policier qui est avec un autre militaire qui est parti le voir, puis il a vu une vieille femme, une femme. Sadou, le frère. Elle a fait aussi la chose. Vous voyez bien comment c'est? Lui, il allait se plaindre. Oh, les chrétiens aiment se morfondre. Hein. Ça, on a aussi vécu ça avec Adrien. Adrien qui était avec nous, qui était rose-chrétien en ce temps-là aussi. Les chrétiens aiment se morfondre. Et cet homme-là voit une femme qui marche. Il dit, vous voyez, non? La femme là, est-ce que tu la vois? Tu la vois marcher? Non, il dit oui. Mais elle marche, les pieds en l'air, la tête en bas. Tu vois la jeune fille là, qui a le petit panier, le panier sur sa tête, elle dit oui. C'est pour la femme là, hein. Elle veut l'aider. Et elle a pris pour marcher. Mais ce que la femme fait, elle s'assied dans le panier en plus. Donc, ça fait 2 bagages. La jeune fille a train de partir 2 bagages. Mais toi, ce que tu vas dire, tu ne vois pas. Elle dit, mais toi, tu ne vois pas. Mais toi, tu es environné de grande lumière. Alléluia. Lui, il voit, frère. Il voit ce que toi, tu ne vois pas. Il te voit environné d'une grande lumière. Mais aujourd'hui, demande à Badou, celui dont on parle, il est où dans la foi? Il est décédé? Je ne sais pas. Il était à Daloa. Je n'ai même pas appris qu'il est décédé. Mais, frère, on n'est pas dans tellement de désordre que vous voyez, je ne suis même pas informé qu'il est décédé. On est dans tellement de désordre que je ne sais même pas qu'il est décédé. Et pourtant, je peux vous dire beaucoup de choses, mais que Dieu fasse grâce. Amen. Je dis bien que Dieu fasse grâce. Amen. Frère, ne nous contentons pas de venir au message. Ne nous contentons pas de dire je suis au message. Soyons des chrétiens dans le message. Soyons des chrétiens dans le message. Hein. Soyons des vrais chrétiens dans le message. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Adrien dont on parle là, on était dans le même bâtiment. C'est un réseau-chrétien. Et quand il lutte avec nous, il va à l'école, il échoue. Quand il a des devoirs, il va là. Il se met dans son mot de réseau-chrétien, il a de très mauvaises notes. Quand il dit, bon, je vais faire comme les chrétiens voient, je vais prier Jésus, il prie, il a de bonnes notes. Pour finir, il a décidé de bâcher avec nous. Il a fait brûler tous ses livres, sauf l'adresse. Pour que demain, s'il n'est plus là, il puisse... Oui, frère. Mais plus tard, quand il est parti, on a transféré NSTP à Yamsokro, il est parti, il a changé. Il a devenu réseau chrétien. Il a vu dans les 2 mondes. Frère, il n'est pas donné à tout le monde d'être chrétien. Écoutez-moi bien. Il n'est pas donné à tout le monde d'être chrétien. Il a vu la goûter, il a vu comment Dieu a fait,
Il y a eu des guérisons auprès de lui, dans la famille de ses parents. Il a tout vu. Mais plus tard, il est retourné à ce qu'il a vomi. C'est beaucoup plus... Là, il peut opérer. Ici, il ne peut pas opérer. C'est pas ce que vous comprenez. Quand il peut agir. Ici, là, il attend que Dieu fasse tout pour lui. Non, c'est trop lourd. Là-bas, il peut agir lui-même. Il peut interagir, il peut faire ce qu'il veut. Mais là, moi, je prie pour que Dieu agisse. N'est-ce pas? Est-ce que je fais quelque chose? Je n'ai pas fait. La chose que j'ai fait, c'est de prier et dire, Seigneur, prends toute ta main. Alléluia. Et il le fait mieux que moi. Amen. C'est vrai. Le temps est arrivé, frère. Ne pas être seulement dans le message. Ne vous contentez pas d'être dans le message. Ne vous contentez pas de réciter le message. Soyez des chrétiens dans le message. En fait, soyez des petits Christ dans le message. C'est pour ça que le message est venu. Il dit, le message vient pour préparer la seconde venue du Seigneur. N'est-ce pas? Ce n'est pas pour préparer les murs. Hein? C'est pour préparer les hommes. C'est pour nous nourrir, nous préparer, pour que nous ayons le Saint-Esprit. Nous sommes mis à part des autres. Nous sommes dégagés complètement de tous les groupes. Nous formons un seul corps en lui. Amen. Quand il viendra, il sait qui il va prendre. Mort ou vif, il sait qui prendra. Tout le monde ne pourra pas partir. Et frère, comme la fois dernière, la soeur chantait pour la chrétienne, le temps, là, quand vous regardez l'équipe solaire qui justifie les 7 âges de l'Église, lequel des éclipses a plus de lumière? C'est celui de Paul. Le nôtre a plus une petite lumière. Cependant, c'est le temps dans lequel Dieu viendra. L'autre, il est venu et il est parti. Maintenant, ici, il vient chercher ceux qui lui appartiennent. Frère, combien seront dans ce lot-là vivants? Oh, regardez bien quand on parle Matthieu 25. Il y a 2 groupes. Un nombre équivalent. À gauche, il y a 5. À droite, il y a 5. On n'a pas dit 20. Hein? On n'a pas dit 40. On n'a pas dit ça. On dit 5. On dit 10. Il y a 5. Comprenez bien, non? Un petit nombre. Un tout petit nombre. En plus, les autres ne se sont pas souciés d'avoir de l'huile dans leur lampe. Aujourd'hui, beaucoup ne se soucient pas d'avoir de l'huile dans leur lampe. Or, nous sommes au message. Ce n'est pas suffisant, frère. Ne pas avoir de l'huile dans sa lampe, c'est être aveugle. C'est d'accepter de marcher dans l'obscurité. Parce qu'à un moment donné, ta lampe va s'éteindre. Si tu n'as pas de l'huile dans ta lampe pour maintenir la flamme allumée, à un moment donné, ta lampe va s'éteindre. À quel moment ta lampe s'éteindra, tu ne le sais pas. Et tu vas marcher dans l'obscurité. Et malheureusement, cette lampe-là n'éclaire pas 2 personnes. Elle n'éclaire que la personne qui la tient. Elle peut éclairer le mari et la femme à la fois. Si c'est la femme qui a la lampe, c'est elle qui sera éclairée. Si c'est l'homme qui a la lampe, c'est l'homme qui sera éclairé. Si c'est l'enfant qui a la lampe, c'est l'enfant qui sera éclairé. Les autres sont dans l'obscurité. Donc, que chacun s'apprête à avoir sa lampe allumée et garder allumée en ayant de l'huile dans sa lampe. Et même dans une réserve. Nous savons tout ce que signifie l'huile ici. Nous sommes tous des étudiants de la Bible, nous le savons. C'est le Saint-Esprit, frère. Le Saint-Esprit peut venir aujourd'hui, habiter en toi et partir demain. S'il vient en toi, il y restera jusqu'à la fin. L'autre qui ne l'a pas, il ne l'aura jamais non plus. Et c'est vrai. Pourtant, nous sommes ensemble. Nous allons manger la même nourriture. Mais on n'a pas la même manière de voir. On n'a pas la même compréhension. On n'a pas la même manière de nous conduire. La même manière de vivre. Ça fait comme un moteur qui tourne, non? C'est ça? Ça fait comme un moteur. Comme ça fait bien dormir. Que Dieu vous aide. Ah, je regarde ma montre. Il est juste 7. Bon, dans 17 minutes, je vais arrêter. Il va être 17 heures. Hein? Je sais que vous êtes fatigué. Peut-être c'est la sauce graine qui fait ça. Ou bien c'est la sauce feuille qui s'alourdit un peu dans le ventre. Quelqu'un va dire, donc il mange là-bas alors. Vous savez quand le frère
comment ça s'appelle, la fille qui est venue dit, eh, c'est comme ça là. Beaucoup vont venir chez toi, hein. Ils vont arriver à 11h, ils vont manger, puis ils vont partir. Bref, si quelqu'un il vient manger avec moi, il vient juste manger à 11h pour repartir, ça c'est son problème. Moi, je ne regarderai pas ce qu'il veut. Dieu sait pourquoi il est venu. Mais celui qui vient chercher la vérité va avoir la vérité. Celui qui vient pour manger, il va manger, il va partir. Or, si c'est pour manger, partir, un jour tu ne mangeras pas. Que Dieu nous bénisse. Revenons un peu en arrière. Revenons encore. Et celui qui sonne les cœurs connaît la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Frères, nous voyons bien clairement ici que ceux pour qui Dieu, le Saint-Esprit intercède, Jésus qui intercède, ce n'est pas pour tout le monde. Il n'intercède que pour les saints. Et si nous voulons que dans nos faiblesses, le Seigneur puisse intercéder pour nous, nous devons faire partie de ceux qui sont concitoyens du royaume de Dieu. C'est vrai qu'ils sont considérés des saints et qu'ils sont eux-mêmes des saints. Aussi longtemps qu'ils ne sont pas des saints, nous ne nous attendons pas à ce que, dans notre faiblesse, l'Esprit de Dieu puisse intercéder auprès du Père pour nous. Parce que ce qui est écrit, hein, ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit, dit, il intercède pour les saints. Soyons saints nous aussi, afin que dans nos faiblesses, nous ayons quelqu'un, notre roi, notre Seigneur, notre maître, qui intercède auprès du Père pour nous. Parce que là-bas, il est assis dans la puissance de Dieu pour intercéder. Et quand il intercède, frère, il sait mieux demander ce dont nous avons besoin que n'importe qui d'autre. Et c'est vrai. Oh, est-ce qu'on peut aborder cela? Bon, on va lire un peu le verset 28. Ça, c'est un verset sur lequel tout le monde sait. Et pourtant, il est bien riche. Nous savons du reste. Ah, ça, c'est une affirmation. Hein? Nous savons. Est-ce que nous tous pouvons dire nous savons? L'apôtre Paul dit nous savons. Il parle des choses pour lesquelles il a une certitude. Il ne doute pas. Il dit, vrai dit, nous savons du reste que toute chose travaille pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Il dit, je sais que tout ce qui arrive là va être mon bien. Même si je suis malade, ça sera mon bien. J'ai écouté un prédicateur frère hier où, au lieu d'aller au sud, ils ne savent pas pourquoi, ils ont commencé à aller au nord et ils ont parcouru 75 km avant de se rendre compte qu'ils ont pris la mauvaise voie. Et puis après, il a dit, qui sait, si ce n'est pas pour nous protéger qu'on ait un accident quelconque, que Dieu nous a permis d'aller au nord. Pendant 75 km. Maintenant, on doit faire un demi-tour pour revenir au sud. Peut-être entre le temps de retour pour arriver là, l'accident dont nous devons faire l'objet est passé. Et on peut continuer. Oui, tout ce qui nous arrive, frère, on ne peut que voir la main de Dieu si nous sommes des croyants. Et rester tranquille. Et ne pas murmurer. Et ne pas se plaindre. C'est peut-être difficile. C'est vrai. C'est vrai. Regardez la soeur, elle est malade. Elle fait une poussée de tension jusqu'à 22. Bref, elle était partie voir aussi la soeur Chantal. Et son mari disait que quand ils ont fait le scanner, le médecin hier regarde le scanner, il dit c'est pas possible. Il dit mais ça c'est extraordinaire. Elle ne doit pas être vivante. On est ensemble. Il dit mais quand elle a eu le scanner, il dit mais elle ne doit pas être vivante. C'est vrai qu'elle est là? Il dit oui, elle ne doit pas être vivante. Elle doit être morte. Elle a fait ce qu'elle a fait là. Elle doit être morte. Elle ne doit pas être vivante. Mais elle vit aujourd'hui. C'est vrai que c'est un peu difficile. On l'a vu, on a parlé un peu avec elle. Elle a même ri, elle était assise là, et tout. Beaucoup de médicaments, beaucoup d'ingestions, beaucoup de ceci. Et c'est pas seulement l'AVC, il y a aussi le diabète qui accompagne ça. Ça fait 2 maladies difficiles. Mais rien n'est impossible à notre Dieu. Amen. Qui sait pourquoi? Vous savez, elle est partie faire son commerce. C'est pas ça, elle est tombée. Elle a acheté, vendre, elle a acheté, vendre, elle a acheté, vendre, elle a acheté, vendre. Et là, elle a fait cet AVC. Le temps de pouvoir trouver les moyens d'envoyer, c'était loin, là où elle est tombée par là, l'hôpital de Doumé, je crois, c'est Oumé, quelque chose comme ça. C'est loin et tout.
Bon, mais le médecin, quand il a pu faire le scanner, il a dit, mais non. Ça, c'est extraordinaire. Elle ne devait pas être en vie. Elle devait mourir là où elle est. Et certainement que Dieu n'a pas encore fini avec elle. Moi, c'est comme ça que je comprends. Dieu n'a pas encore fini avec elle. Peut-être qu'elle n'a pas elle a des choses à mettre en ordre. Dieu peut peut-être qu'elle met ses choses en ordre avant de partir. Toute chose qui nous arrive concourt à notre bien. Ça, nous les croyants, nous devons le noter. C'est vrai. Ce ne sont pas des examens où on parle des concours et puis ça ne marche pas. Et puis on n'est pas content. On veut à tout que ça soit bon pour nous. Mais Dieu sait pourquoi ça n'a pas marché. C'est vrai. Oh, voilà Badou qui est assis là derrière. Je sais quoi, je vous l'ai toujours raconté. Un jour, on devait aller à Boaké, on a appelé la voiture de Béji. Il a essayé qu'on aille. On n'était pas très sûr qu'on devait partir. Mais on n'est pas arrivé à ici avec la voiture. On a payé 2 pneus. Puis on est retourné. Et il y a un groupe de personnes, un groupe de voitures, une voiture qui est venue nous dire, bon, allez-y, on va vous suivre. On est arrivé au corridor là où, à Gesco. Après, on n'a plus vu la voiture. C'est lui qu'on disait, j'étais avec lui pareil. Ousmane. Mais pourquoi on n'est pas arrivé à Boaké? Dieu seul sait pourquoi. Or, peut-être on a fait un plus grave accident en route et tout. Mais il a préféré qu'on retourne comme à la maison. C'est tout. Et c'est vrai, frère. Tout ce qui arrive, nous devons nous réjouir et remercier le Seigneur pour tout ce qui nous arrive. On ne comprend pas toujours tout, mais nous devons toujours remercier le Seigneur pour tout ce qui peut nous arriver. Frère, tout ce qui peut arriver, la Bible dit, tout cela concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son propre dessein. Dieu nous a appelés pour quelque chose de particulier et tout ce qui peut nous arriver, il sait pourquoi. C'est vrai. Rien ne peut arriver à moins que Dieu ne l'ait permis. Ça aussi c'est écrit, non? Rien ne peut vous arriver. Rien ne peut m'arriver. Rien ne peut arriver à qui que ce soit à moins que ce soit ce que Dieu ait voulu. Et si c'est Dieu qui l'a voulu, remercions-le. Frère, rien ne peut arriver sans le Seigneur. Le diable ne peut rien faire mieux que Dieu. Amen. Ça, vous devez le savoir. Le diable ne peut pas faire une chose qui soit plus grande que ce que Dieu veut. Si ça arrive, sachez. On a des exemples dans la Bible. Hein. On a vu Job qui a souffert pendant le temps. Dieu a voulu que le diable l'éprouve un peu. C'est vrai. Et c'est vrai. David également. Et même la Bible dit que le diable a incité David à faire le démembrement. Et quand ça a été fait, David n'est pas mort. C'est le peuple qui est mort. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que là également, Dieu a montré à David là où il doit bâtir le temple. Qui a compris? Après cet événement-là, le lieu où l'un s'est tenu dans l'air d'ornement, c'est le lieu là où il doit bâtir le temple. Le lieu où plus tard, Salomon a bâti le temple. Ça a concouru à David. Il n'a pas pu aller chercher le lieu où il doit bâtir le temple. Dieu le lui a montré. Mais auparavant, il y a beaucoup des membres du peuple sont morts. De la maladie, de ceci, de cela. Mais Dieu l'a voulu ainsi. C'est vrai. Que Dieu nous vienne en aide. Alors, je voulais rester à ce verset-là. Ne pas aborder le verset 29, pour lequel on a beaucoup de choses à dire. Je veux qu'on donne... On va aller... c'est dans la convention, là. Oui, c'est vrai. On a été voir le frère Cyprien. On a été voir le frère Cyprien qui a fait l'AVC. Il a fait 2 AVC. Qui connaît Cyprien? Oui, à Mao. Mao a fait un AVC. Et je crois qu'il doit être rentré chez lui à la maison. C'est avant-hier qu'on est parti. Il doit rentrer à la maison. Vous savez, frère, ayez du repos. Soyez moins stressés. La terre, là, un jour, on va l'abandonner. Or, sa femme nous disait qu'il ne se donnait pas du repos. Et puis, il y avait quelque chose qui devait se faire. Et les gens, quelqu'un a mal fait. Et il s'était fâché. Il s'était fâché qu'il a commencé à faire un AVC. Et il l'a envoyé au groupe médical du plateau. Quand il est arrivé là-bas, les gars lui ont dit, ça t'a loupé. Parce qu'il n'y avait pas eu de dégâts, il n'y avait rien de particulier. Ils ont tout regardé, il n'y avait rien de particulier. C'est tous les premiers signes.
Alors, comme ils n'ont pas de scanner, ils n'ont qu'à l'amener à la PISAM. Et c'est quand il est arrivé à la PISAM, entre les mains des médecins, qu'il fait le vrai AVC. Là, il a fait réellement. Il avait fait AVC, sa bouche se tordait. Bon, jusqu'à quand on partait, ça se mouvait. Il pouvait mouvoir un peu le côté droit, mais c'était un peu difficile. Là, il a fait un AVC. On a pris avec lui et ils avaient promis qu'il va rentrer, je crois, le lendemain. Bon, j'ai demandé à sa femme, quand ils vont rentrer à la maison, qu'il nous fasse savoir pour qu'on puisse le visiter. C'est ce qu'on voulait donner. Mais bon, là, je n'ai pas eu d'appel. Je ne sais pas si... Moi, elle ne m'a pas appelé non plus. J'ai demandé à Fred Lambert, elle va me donner le numéro, je vais l'appeler pour voir s'ils sont rentrés à la maison. Oui, il a fait un AVC. Il est rentré à la maison. Ah, d'accord. Ah. Ça va, Josué? Non, il a fait un AVC. Pourquoi a-t-il fait l'AVC? Dieu seul le sait. Le Seigneur pouvait bien l'épargner de ça. Mais c'est pour un temps où il peut rester un peu plus calme, plus tranquille à la maison. Après, c'est trop démêlé et tout, soucieux de beaucoup de choses. Oui, ça peut arriver. Comme je vous disais tout à l'heure, notre corps là n'est pas immunisé si même on a le Saint-Esprit. Mais le Seigneur est capable de nous protéger, de nous garder, de nous soutenir. Que Dieu bénisse chacun de nous. Ainsi donc, frères, voilà des choses merveilleuses qui sont dans ce livre-là. En tant que des héritiers, nous rentrons en possession du royaume, de tout l'héritage, malgré tout le dégât que le péché a amené sur sa terre. Aujourd'hui, toute la terre soupire après la manifestation des fils de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, même nous aussi qui avons les premiers de l'esprit, nous soupirons, attendant l'adoption de notre corps. Oui, c'est vrai, l'adoption et la rédemption de notre corps. Parce que là, notre corps, notre âme est sauvée, gloire soit rendue à l'Éternel, mais le corps est encore soumis aux aléas de la vie terrestre. Et comme beaucoup de promesses nous ont été faites, dans lesquelles nous ne sommes pas encore en possession, nous continuons d'espérer, sachant qu'un jour, ces choses deviendront une réalité. Ces promesses vont devenir une réalité. Et la chose la plus importante pour nous que nous attendons, c'est le Saint-Esprit. La réception du Saint-Esprit. La promesse du Père qui doit être une réalité pour chacun de nous, désormais. Afin que ce que la nature attend là soit manifesté. Nous serons dans ce royaume, sur cette terre, où tout sera en paix. Aujourd'hui, les gens parlent de paix, de paix. Ils n'ont pas de paix, de véritable paix. La Bible dit quand on dira paix sur terre, et une ruine soudaine s'abattra sur la terre. Mais nous aurons été déjà portés dans notre lieu céleste. Et on l'a aussi dit, prions que Dieu nous donne de son esprit, afin que quand nous serons très faibles, incapables d'avancer, de faire quoi que ce soit, l'Esprit lui intercède pour nous, parce qu'il n'intercède que pour les saints. Que nous soyons saints, nous lui appartenons, nous sommes des fils et des filles à la gloire de son nom, et que l'Esprit de Dieu puisse intercéder vraiment pour nous tous. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Nous allons nous arrêter là et à la convention, non, pas de convention, à la veillée, samedi prochain, on parlera un peu sur le verset 29 et 30. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses à manger encore dans ce chapitre de Romains 8. C'est vraiment riche. Je pense que vous mesurez la richesse avec moi. Hein? Amen. On peut se lever.